Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Louange, honneur à notre Seigneur Jésus-Christ, qui par son amour ce matin nous a donné le privilège de se lever, de vaquer à nos occupations, de commencer une journée avec lui. C'est pourquoi, bien-aimés, il est bon pour nous de commencer notre journée par l'exhortation et la prière, afin que notre chemin, notre route soit bien déblayée par le Saint-Esprit, qui est la protection par excellence. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te protège, même pas un roi est protégé comme un enfant de Dieu. C'est pourquoi nous ne devons pas négliger cette identité d'être enfant de Dieu, car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et chaque jour, le Seigneur prévoit de grandes choses pour ses enfants. Raison pour laquelle nous devons toujours lui dire merci quand tu te lèves le matin, car beaucoup sont morts hier. Tu n'es pas meilleur que eux. Mais Dieu t'a fait la grâce de vivre encore aujourd'hui, afin qu'il continue à te perfectionner pour qu'un jour tu sois enlevé avec lui. Nous disons merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 6. Je vais lire à partir du 1er jusqu'au 3e verset. Je lis au nom de Jésus. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne voulons scandaliser personne en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas l'objet du blâme. Bien-aimés, nous allons partager sur le dévouement dans le ministère. Bien-aimés, nous voulons que tous les enfants de Dieu soient dévoués dans l'œuvre que le Seigneur lui accorde à participer dans l'édification du corps de Christ. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler du dévouement dans le travail que le Seigneur t'a donné à faire sous le soleil. Il est très important de savoir que Dieu t'a exaucé. Tu as voulu être élevé, Dieu t'a élevé. Tu as voulu avoir un ministère, Dieu t'a donné un ministère. Tu as voulu avoir des enfants, un mari, Dieu t'a donné des enfants, un mari. Tout ce que Dieu te donne, tu dois le faire avec dévouement pour que tu puisses le parfaire. Quand Dieu nous donne des dons, quand Dieu met en nous des richesses, c'est pour que nous puissions ensemble perfectionner les corps du Christ. C'est pourquoi en Romains 12, 7 nous dit, celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Pourquoi ils doivent s'attacher à cela? Parce que ceux qui remplissent convenablement leur ministère accueillent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons regarder ce que l'apôtre Paul nous montre dans les Écritures, comment il faisait pour manifester son dévouement, pour rester fidèle à Dieu, pour qu'il ne soit pas l'objet du blâme dans le ministère. Il dit, pour que nous ne soyons pas l'objet du blâme dans le ministère, nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu. Il se rendait recommandable à tous égards. Paul pouvait dire, soyez mes imitateurs. Maintenant, comment est-ce que ils étaient recommandables à tous égards? Il le démontre ici. Par beaucoup de patience. Beaucoup de patience où? Dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse, dans les coups, dans la prison, dans les séductions, dans les travaux, dans les vieilles, dans les jeunes, par la pureté, par la connaissance, par la longanité, par la bonté, par l'Esprit Saint, par l'amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives. Bien aimé, j'aimerais qu'on parle un peu sur les armes offensives et défensives. La majorité des armes spirituelles que Dieu nous donne, le casque du salut, l'épée de la parole, le bouclier de la foi,
toutes ces armes-là, la majorité sont défensives. Et une seule, l'épée de la parole de Dieu, comme l'épée, elle est offensive. Parce que Dieu nous appelle à moins combattre, mais à beaucoup plus apprendre à se défendre pour être fort. Dieu nous apprend à beaucoup plus encaisser. C'est pourquoi Paul pouvait parler de la patience dans toutes les tribulations. Donc, nous ne devons pas être des enfants de Dieu qui sont armés pour combattre. Parce que d'abord, le combat que nous avons à livrer, nous l'avons déjà gagné parce que c'est Jésus-Christ qui combat pour nous. Alors, nous apprenons beaucoup plus à nous défendre pour ne pas se faire mal, pour nous protéger soi-même. Paul continue, il dit que par beaucoup de patience, nous encaissions de coups, mais ils ne rendaient pas le mal pour le mal. Et même quand on leur privait leur droit des prédicateurs, ils s'abstinaient d'en faire un problème pourvu que la parole soit prêchée. Il continue, il dit, au milieu de gloire et de l'ignominie, au milieu de mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur. Vous vous rendez compte? Des fois, on peut vous regarder comme imposteur, mais parce que tu dis la vérité. Il dit quoi que véridique, comme inconnu, quoi que connu. Mais, comme mourant, et pourtant nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, nous nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, pourtant nous possédons tout. Et tout ça, il le faisait par une grande patience. S'ils n'étaient pas patients, aujourd'hui l'évangile n'allait pas, se répandre comme tel. Et pour y arriver, ils avaient comme soutien la crainte de Dieu, la bonté, la fidélité. Parce que rien qu'avec la bonté, la fidélité, tu peux expier toute l'iniquité qui est en toi. Avec la crainte de Dieu, tu détourneras de toutes sortes de mal. Tu ne seras pas envieux. Tu ne vas pas vouloir posséder. Tu sais, quand on a la pensée d'être pèlerin dans le monde, tu n'auras même pas à chercher comme tu cherches à t'enrichir tout le temps, que le monde entier parle de toi, que tu aies des jets privés. Pourtant, tu peux perdre ton âme parce que tu t'occupes de matériel. La Bible dit, là où il y a ton trésor, là où il y a ton cœur, c'est là où il y a ton trésor. Ton trésor, si elle est au ciel, tu ne t'enrichiras pas ici. Tu ne parcouriras pas la terre pour vouloir t'enrichir. Nous, enfants de Dieu, notre trésor est auprès de Dieu. Ici sur la terre, nous avons juste la mission de s'aimer pour que beaucoup croient que Jésus-Christ est vivant et à l'œuvre, qu'il est mort pour le péché de l'humanité, afin que beaucoup de gens se repentissent et qu'ils soient réconciliés avec le Père. Jésus-Christ nous a enrôlés dans la mission de la réconciliation. Il nous a enrôlés pour continuer à gagner les âmes, afin que personne ne soit perdu au jour où il viendra. Alors nous ne sommes pas là pour chercher les biens de ce monde. Nous devons avoir la justice et la ceinture dans nos flancs, la fidélité comme notre ceinture dans les reins. Si nous nous armons comme ça, nous ne serons pas la source de blâme dans le ministère. Si nous nous protégeons avec des armes offensives et défensives, nous n'aurons pas de problème. Parce que même Jésus-Christ disait, on pouvait dire du mal de moi, mais que cela ne se retrouve pas en moi. Et pareil pour nous, on peut dire que tu es imposteur, mais tu es véridique. C'est juste parce que tu dis la vérité, on te qualifie de n'importe quoi. Et lorsque tu souffres pour avoir fait le bien, c'est une bonne souffrance, car la récompense est grande. La récompense est grande. C'est pourquoi veillons à ce que nous puissions bien remplir le tâche que le Seigneur nous a donné. Veillons à ce que nous puissions perfectionner et édifier les corps de Christ par notre comportement, par notre façon de faire les choses, pour que nous ne soyons pas un scandale dans ce monde, mais que par nous, beaucoup soient sauvés. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, béni soit le nom du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit notre Seigneur qui nous a donné un ministère glorieux. C'est lui qui nous a enrôlés dans sa présence. C'est lui qui nous a donné des choses à faire. C'est lui qui nous a donné des recommandations. C'est lui qui nous a enrôlés dans le travail des gagneurs des âmes.
Bien-aimés, c'est une grâce que nous ne devons pas négliger. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais prier en premier pour les serviteurs de Dieu qui travaillent dans les 5 ministères. Que le Seigneur puisse accorder l'intelligence et la sagesse de bien se comporter, qu'ils soient des gens qui savent ce qu'ils font, qu'ils ne soient pas des gens qui se laissent juste pour des passions inutiles et femmes de ce monde, pour qu'ils ne puissent pas vendre l'évangile au moyen de biens matériels ou de plaisirs minimes. Éternel, soutiens-le, qu'ils soient des hommes forts, des hommes qui craignent ton nom, des hommes bons, des hommes fidèles. Lorsqu'on te cherche dans le monde, qu'on te trouve dans la vie de tes serviteurs, afin que par eux, la parole de Dieu, l'évangile, le ministère ne soit pas blâmé. Éternel, mon Dieu, je prie pour tous les enfants de Dieu à qui tu as donné des dons quelconques, même pour le travail dans le pays, même dans nos maisons, que chacun fasse ce que tu lui as appelé à faire pour qu'il y ait l'équilibre dans le corps de Christ, pour qu'il y ait l'équilibre dans le monde. Si chacun cherchait à savoir ce qu'il est appelé à faire dans le monde, il n'y aurait pas de problème. Chacun va s'occuper de ce qu'il est appelé à faire et tout le monde ne voudra pas être riche parce qu'il va manquer des gens pour travailler ou pour rendre le pays propre. Car chaque travail, chaque don, chaque mission que tu as donnée à l'homme est important pour sa vie. C'est pourquoi je prie que tu donnes à tes enfants le contentement de leur vie. Que tu donnes à tes enfants l'amour du travail que tu leur as accordé. Peu importe les niveaux, mais que chacun se contemple de ce que tu lui as donné. Comme le jour où on nous a parlé des talents, de roi qui a distribué des talents. Ce n'est pas tout le monde qui avait reçu le même talent. Parce que tu nous donnes par rapport aux moyens de ce que nous pouvons supporter ou multiplier. Tu connais tout le monde, tu connais nos vies. Donne-nous, Seigneur, oh Dieu, notre part dans le corps de Christ. Et lorsque tu nous le donnes, donne-nous la force, Seigneur, de pouvoir bien l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, apprendre l'humilité. Nous voulons être des gens, des hommes et des femmes qui marchent dans la fidélité de la parole de Dieu. Nous voulons mettre en pratique la parole que tu nous enseignes tout le jour. Laisse que, Seigneur, nous puissions vivre, Seigneur, pour toi. Car sans toi, nous sommes rien. Nous ne pouvons pas avancer sans toi. Aide-nous, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur Dieu. Tu es notre Père. Le Saint-Esprit, viens guider nos pas. Viens guider nos vies. Seigneur, je viens prier aussi pour tous ceux qui souffrent. Seigneur, ne regarde pas la cause de leur souffrance, mais regarde l'amour à la croix. Car tu ne nous as pas fait pour souffrir. Tu n'as pas créé l'homme pour souffrir, mais tu nous as créés pour demeurer dans ta présence, dans l'adoration. Mais à cause du péché, l'homme souffre. L'homme s'est détruit. Et il y a des pleurs partout. Et le diable a établi son trône pour nous cribler. Mais Seigneur, gloire à toi parce que tu dis, ceux qui reviennent à toi ne seront pas confus. C'est pourquoi je prie, Seigneur, oh Dieu, que mes frères, mes sœurs qui souffrent puissent regarder à toi. Puissent regarder à toi. Puissent, Seigneur, oh Dieu, vivre pour toi. Puissent, Seigneur, oh Dieu, vivre pour toi au nom de Jésus-Christ. Manifeste ton amour. Manifeste ton amour, Seigneur, car tes yeux sont sur ceux qui souffrent. Tes yeux sont sur ceux qui n'ont rien à manger. Tes yeux sont sur tes enfants. Éclaire les sentiers, les vies de tes enfants, ceux qui sont dans les ténèbres, dans la magie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. Libère-le, Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Nous voulons que chacun connaisse de quoi il est appelé à faire. Seigneur, ce matin, j'aimerais que tu fasses découvrir à chacun de quoi tu lui as appelé dans le monde à faire. Afin que chacun puisse savoir, je suis appelé à ça et je dois le faire comme ça, comme ça. Parce que des fois, c'est la question que beaucoup se posent. Je ne sais pas, je suis appelé à quoi. Bien-aimé, si tu ne sais pas ce que le Seigneur veut de toi, tu n'as qu'à prier, de lui demander la révélation de ta personne, afin que tu marches
comme il veut et que tu accomplisses la tâche qu'il t'a donnée. Sinon, au dernier jour, il te demandera, je t'ai appelé à faire ça, tu ne l'as pas fait. Ne nous contentons pas d'imiter les autres, de vouloir être ce que les autres sont, mais regardons bien au fond de nous-mêmes. Le Seigneur nous montre exactement ce qu'il a mis dans nos mains. Au nom de Jésus. Ô Seigneur, révèle-nous, Seigneur, ô Dieu, notre personnalité. Révèle-nous, Seigneur, ô Dieu, nos talents et donne-nous la force de l'appliquer, de la remplir et que par nous, ton nom soit élevé. Par nous, ton nom soit béni, connu dans le monde, pas pour de mauvaises choses, mais pour de bonnes choses. Que l'honneur, la gloire soit à toi, le Seigneur, qui bénit nos journées, qui nous donne les désirs de nos cœurs. Fais que, Seigneur, cette journée encore soit bénie au nom de Jésus-Christ. Amen.